chute des marchés imminente, ce signal que 90% des gens ignorent mais qui fera tout basculer. Alors le titre est évocateur et peut faire peur, mais effectivement, vous allez voir, il y a plein de signaux. Alors il n'y a pas de quoi s'alarmer, mais par contre, il y a plein de signaux, plein de choses techniques et en même temps fondamentales, d'accord, qui peuvent faire penser en tout cas à un début de retournement. Restez bien jusqu'au bout parce qu'actuellement, au moment où je vous fais cette analyse, c'est vraiment en avance, d'accord? Donc une prévision que vous pourrez constater, regarder, voir comment je réfléchis, comment un trader professionnel réfléchit, et du coup, quels sont les moyens techniques et à la fois les signaux d'alerte, les catalyseurs qui peuvent aider sur le marché. D'accord? Donc en termes de principe, naturellement, il y a la technique, on verra le market profile, il faut avoir des notions de chartisme, les volumes, les fondamentaux, la géopolitique. Enfin, vous verrez que tout ça, naturellement, ça va palpiter pour avoir une bonne analyse sur les marchés financiers. OK, donc on va se consacrer au S&P 500 puisque c'est l'indice phare américain, d'accord, et puis que c'est lui naturellement qui va diriger un peu toute la sauce. Donc à la fois les marchés obligataires, à la fois donner le sens du marché, nous faire comprendre la fragilité des banques, etc., etc. Et comment vous pourrez aussi trader au milieu de tout ça. Donc naturellement, vous verrez que je développe ma stratégie au global. Alors, si on avance plutôt sur sur le graphique, on prend le cas de base. Toujours, il faut prendre du recul sur les marchés. Là, je suis sur un graphique en daily et je suis remonté très très loin, historiquement parlant. Donc on est à août l'année dernière, d'accord. Et aujourd'hui, on a un signal d'excès. Alors qu'est-ce que c'est un signal d'excès? Bah, vous voyez, on a cette petite figure au bout, donc on verra qu'on la détaille. Après, je vais vous la zoomer, mais on voit qu'on a une porte de sortie vers le haut. Et par contre, on a tellement de volumes qui se sont dessinés, vous le verrez dans le slide d'après, que ça me fait penser à un scénario vieux comme l'érode, dans lequel, quand on a une sortie de biseau comme ça, surtout après une tendance haussière tellement prononcée comme on l'a eu depuis très longtemps, d'accord, depuis le mois d'avril, ça donne des signaux de retournement, donc ce serait un excès qui serait au-dessus, d'accord. Donc comment on va pouvoir s'en affirmer? Il va falloir un peu creuser un petit peu tout ça. Alors, comment on va s'y prendre? Voilà, là, je vous ai zoomé. On passe tout de suite sur la plateforme Syrah. Alors, encore une fois, restez parce qu'après, je vais passer directement sur la plateforme. Je vais aller vraiment creuser à chaque fois de plus en plus pour que vous puissiez comprendre un peu comment je réfléchis. Alors, comme vous le pouvez le constater, bon, nous, on était dans un marché équilibré déjà depuis tant de temps. On le verra au market profile juste après. Mais vous voyez le pic de volume qui a eu lieu depuis ces 2 derniers jours. C'est pour ça que j'appelle ça le VPOC, le volume contrôle. Pour moi, c'est le point de contrôle, d'accord, des vendeurs. Et on peut s'apercevoir qu'il y a un gros pic. Alors, on est sorti du biseau, d'accord, par le haut, mais on assiste à vraiment un excès, puisqu'on a déjà, à l'heure où je vous parle, on a clôturé la séance d'aujourd'hui dans le rouge. Et actuellement, la prochaine séance vient de démarrer et on est déjà en train dans le rouge. Alors, c'est pas dramatique puisqu'on est en séance asiatique, mais tout de même. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc là, on a un POC en plus de la distribution précédente que je vous ai tracée. Vous voyez qu'il y a quand même un chemin entre les deux. Alors, je n'ai pas le nombre de points exact, mais on est quasiment à 150 points, ce qui est déjà très loin. Donc, quand on a des volumes comme ça qui poussent d'un coup, surtout aussi vite, souvent, c'est des signaux de retournement. Alors, on est en daily, donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Donc là, j'ai un peu plus zoomé, d'accord? Donc, on a vraiment deux scénarios qui se proposent à nous. Déjà, surtout sur le SP500, le premier, déjà, c'est de revenir tester cet oblique-là qu'on avait breaké, d'accord? Donc, c'est choses a priori qu'on devrait faire dans tous les cas. Et dans le cas où on passerait dessous, d'accord, cette ligne-là avec une clôture dessous, donc c'est-à-dire vraiment sous cette droite-là, là, ce sera vraiment le signal et c'est à partir de là où vous devriez voir vraiment de la volatilité s'installer sur les marchés. Et à cet endroit-là, on devrait rencontrer des gros vendeurs qui vont venir shorter le marché. Et ça devrait s'accélérer gentiment, d'accord, jusqu'à vraiment tomber après vraiment comme un marteau. Alors, faudra surtout pas être acheteur dans ces moments-là. Faudra bien attendre au moins une correction de 10% du marché avant d'acheter. À droite, vous avez le Boon. Donc, si on a une correction baissière sur le marché, on aura une correction haussière sur le Boon, ce qui m'étonne pas puisqu'on est dans une zone de range depuis quelques temps et puis on voit qu'on était venu depuis en haut. Donc, du coup, on devrait avoir une sortie par le haut. Donc, peut-être un retest des plus bas, mais en tout cas, on va remonter. Donc, les deux signaux convergent, les deux marchés disent la même chose, en tout cas en termes d'analyse. Donc, c'est pour moi le scénario que je vais un petit peu privilégier.
Donc, comme je vous l'ai dit, on a plutôt un retracement qui se passe dans le graphique. Si on regarde sur le bout, sur le market profile, là, je vous ai mis le graphique. J'ai fait exprès de regrouper tous les profils pour que vous puissiez avoir le profil du dernier trimestre. D'accord? Donc, qui est super important. Après, quand on passera sur la plateforme, je vais zoomer. Comme ça, vous y verrez bien plus clair. D'accord? Alors, actuellement, vous voyez que le prix, il est dans la zone rouge. La zone rouge, en fait, elle représente l'excès du marché. Quand la zone blanche, elle représente les prix standards, c'est-à-dire les 70% du marché qui se déroule, avec à l'intérieur un POC, d'accord, qui se situe plutôt sur le haut de la value area. Par conséquent, on aura, si on veut que la prochaine échéance, normalement, soit dans l'échéance de maintenant, hein, c'est ça qui est important de retenir, puisqu'on vient de démarrer depuis 3 jours l'échéance de décembre sur le contrat futur du S&P. On devrait avoir un retracement, en tout cas, qui vient venir retester la VA, en tout cas, donc le haut de VA, d'accord? Donc, on devrait venir à la baisse. Vous voyez que le prix actuel, il est dans la zone rouge. Donc, ensuite, si on réintègre la VA, bon, on va en tout cas venir au minimum au POC qui se situe. Donc, vous voyez, c'est le prix orange que je vous ai tracé sur le graphique à gauche. Donc, si on va là, encore une fois, c'est le signal d'un rejet là-haut. Donc, on va même aller encore plus loin puisqu'on devrait aller au bout de la VA en bas, ce qui signifie très, très, très bas. D'accord? Pas assez tôt pour parler de crise, mais en tout cas, ça peut nous donner des choses. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer sur la plateforme sur Sierra Chart. OK? Donc là, on est sur Sierra Chart. Donc, vous voyez que déjà, la baisse, ça commence, puisque là, la bougie actuellement, elle est rouge. Vous voyez que sur déjà, si on regarde en daily, vous voyez, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en daily, on a quand même déjà une belle bougie rouge à la suite d'une bougie haussière. Donc là, c'est intéressant. Et là, on a déjà le marché asiatique, d'accord, qui commence déjà à démarrer dans le rouge. Alors, est-ce qu'il y aura une poursuite du mouvement par les Américains ou pas? Ça, on ne sait pas. Dans tous les cas, on va essayer d'observer un peu les liquidités au carnet d'ordre pour voir tout ça. OK, donc pour l'instant, scénario rouge. D'ailleurs, j'en profite pour vous glisser ça, mais dans une prochaine vidéo, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche, parce que je vais vous mettre 2-3 vidéos qui seront des pépites, c'est des sessions de trading que j'ai fait. Donc sur ces scénarios-là, et vous verrez qu'on peut faire déjà beaucoup d'argent alors que la baisse n'a pas encore amorcé. Alors ensuite, quand on passe au niveau du market profile, voilà. Là, je vais le profil que je vous avais montré, donc du coup que j'ai regroupé pour avoir le trimestre précédent et au-dessus, comme vous le voyez, on a le marché des 3 premiers jours du contrat qui ont démarré. Et là, on va s'apercevoir de deux choses. Regardez, si je prends par exemple, alors, je vais essayer de vous, il faut imaginer, d'accord, qu'un profil standard, il a cette forme-là, d'accord, il a vraiment ce dos arrondi, ce ventre arrondi, pardon, donc qui fait cette forme-là. On peut voir que sur le bas, d'accord, la distribution a été faite correctement puisqu'on vient progressivement vers le plus bas et que les volumes sont comblés. Donc, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est plutôt côté en haut. On voit qu'on a un VPOC qui est à 6524 et un bas de VA, d'accord, qui est à 6372. Donc, 6372 pour moi, c'est une étape à laquelle vraiment on peut aller. Alors, ça se fera en plusieurs jours. Faut pas non plus penser que ça va être le trade du siècle, mais voilà, les shorters vont se régaler. Dans le cas où on aurait la première cassure, c'est cette droite-là. À noter qu'aussi, on a ici, je vais vous le dessiner comme ça, même je vais faire différemment, je vais vous faire un petit rectangle, regardez. Vous voyez cette zone-là, contrairement en bas, qui est comblée, ici on a vraiment un chemin comblé. Donc ça a donné naissance en fait à une journée qui s'appelle en double distribution. D'accord? Donc on peut la voir. Je vais essayer d'enlever ça. Voilà. D'accord? Donc ici on a vraiment 3 comblés. Ça c'est vraiment ce qu'on appelle une double distrib dans l'excès. Et le marché va pas laisser ça comme ça. Donc, alors, est-ce que c'est maintenant où il va y venir ou pas? Ça, on ne sait pas. Dans tous les cas, on amorce une première baisse. Donc, il va falloir prendre des bonnes références sur le marché, à savoir cette droite-là, qu'on passe sous le plus bas de la journée précédente, et puis ainsi de suite, d'accord? Et c'est ça qui nous confirmera les choses. Dans tous les cas, à partir du moment où on sera passé en dessous, d'accord, la cassure du plus bas précédent, on ira forcément rejoindre la VA précédente. Ensuite, si on passe sous la VA précédente, on sera en dessous de cette oblique-là. On s'approchera du coup de la, de la zone haute, d'accord, de cette double distribution. Donc, c'est-à-dire ce prix-là qui va être vraiment une vraie référence, à savoir 6645, d'accord. À partir du moment où on passera sous 6545, on ira très très rapidement chercher ces prix-là. Et après, ce sera là la petite surprise. On va revenir. Si on repasse plus bas, encore une fois, on ira
toucher la VA. Une fois qu'on réintégrera la VA, il n'y aura plus de surprise. D'accord? Et ça, c'est important de le souligner. Et à ce moment-là, on sera dans notre scénario haussier. D'accord? On aura réintégré ce prix-là puisque le haut de VA est quant à lui à 1645 et à 6645, vous voyez, on sera juste vraiment, c'est la frontière de ce prix-là. Donc, comme par hasard, ça match assez bien. D'accord? Donc, vraiment, on va se méfier de cette intégration-là, puisque c'est elle ensuite qui nous montrera un schéma vraiment super baissier. Ok, donc avant de repartir, donc ça c'est pour l'aspect technique des choses, mais il faut pas oublier, c'est qu'il y a l'aspect vraiment fondamentaux qu'il ne faut pas négliger, et c'est là où on va revenir, d'accord, sur notre plateforme, sur notre slide. Ok, super important. Ok. Donc maintenant, on repasse sur le slide suivant, ok, en regardant, et là, on a quelques chiffres, quelques indicateurs économiques que je vous mets, qui sont des chiffres peu connus du grand public, mais qu'il va falloir quand même que vous essayiez d'interpréter. Alors, le Shiller Cap, d'accord, le capé, qu'est-ce que c'est? D'accord, alors je vais vous faire une simple image. Imagine que tu achètes une baguette de pain, d'accord, normalement 1 euro, mais si la boulangerie la vend 5 euros, d'accord, qu'est-ce que tu vas dire? Bah, que c'est trop cher, normal. Le capé, bah, il fait pareil, sauf avec les actions. Et regarde combien les gens payent les actions aujourd'hui par rapport aux bénéfices passés des entreprises. D'accord? Je vous rappelle que les actions, c'est la part d'une entreprise en bourse. Alors, comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Un capé normal, ben, autour de 15 à 20, d'accord? C'est comme si la baguette, elle était à 1 euro. Capé à 39, comme celui d'aujourd'hui, ce que vous avez sur le graphique, ben, c'est super cher. C'est comme si la baguette, elle coûtait les 5 euros. Plus c'est cher, plus ça peut tomber fort, d'accord? Si les gens arrêtent d'acheter. C'est logique. Donc, on est dans une période de surachat, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Ensuite, en deuxième chiffre, ok, ce qui est super important en termes d'indication économique, la courbe des taux aux US, puisque comme là on analyse le SP500, puis que c'est l'indice phare dans le monde, on va comparer le spread, d'accord, entre le 10 ans, la courbe des taux des intérêts à 10 ans et celle à 2 ans, d'accord. Donc ça, c'est le graphique que je vous ai mis par rapport à 2025, d'accord. Donc comment est-ce qu'on interprète ça? Si vous voulez, c'est comme prêter un jouet à un copain. Si tu lui prêtes pour 2 jours, tu veux un petit bonbon en retour. Tu lui prêtes pour 10 jours, tu veux plus de bonbons parce que tu attends plus longtemps. Alors, normalement, les prêts 10 ans, ils rapportent plus que les prêts à court terme. D'accord? On aura plus de bonbons si on prête longtemps que si on prête moins longtemps. C'est logique, les intérêts s'accumulent. Alors, comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Quand la courbe elle est inversée, d'accord? Donc ça veut dire qu'elle plonge dans l'autre sens. Les 2 ans, ça veut dire supérieur aux 10 ans. C'est-à-dire que les gens ont peur du futur. Quand elle repasse positive, c'est-à-dire que les 10 ans supérieurs aux 2 ans, ça veut dire qu'on s'approche souvent d'une récession, une période où ça va moins bien. C'est comme si les enfants du quartier, d'accord, arrêtaient de prêter leurs jouets parce qu'ils pensent en fait qu'il va y avoir bientôt une bagarre, d'accord. Alors c'est vraiment pas bon signe, surtout dans les cas où on est en ce moment. Maintenant, le dernier indicateur, et ça, c'est pas des moindres, et après, je vous parlerai quand même du mur de la dette parce que c'est important de le comprendre. Ensuite, on a les spreads d'obligations Highfield, de 2000 à 2025. Alors ça, comment est-ce qu'on va aussi l'interpréter? C'est simple. C'est quoi déjà? C'est le prix du risque, en gros. Ça représente le prix du risque. C'est-à-dire que quand vous prêtez, d'accord, s'il y a un copain qui est très sage et qui te demande de lui prêter un jouet, tu dis OK, mais donne-moi un bonbon en échange. Puis s'il y a un copain très turbulent qui te le demande, tu dis non, toi je veux 5 bonbons car je risque de ne jamais revoir mon jouet. Donc on va demander encore une contrepartie un peu plus élevée. Alors comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Si le spread il est bas, 2-3%, c'est-à-dire que les gens pensent que les entreprises risquées sont encore assez sûres. Par contre, si on a un spread haut à 5-6%, les gens ont peur, ils veulent beaucoup de bonbons, donc gros risque de défaut ou de faillite. Plus le chiffre monte, plus le marché tremble. D'accord? Alors, ce qui est important, c'est qu'avec tous ces indicateurs, il faut interpréter le mur de dette. Alors, le mur de dette, c'est quoi? Pense à des centaines de copains, d'accord, qui doivent vraiment rendre leurs jouets en même temps à la fin de la semaine. S'ils n'ont pas assez de bonbons pour les récupérer, ça fait un énorme problème. Alors en finance, ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises qui doivent rembourser leurs emprunts bientôt. Et si les taux sont chers, ça veut dire que beaucoup ne pourront pas. Alors comment est-ce qu'on l'interprète? Si elles ne trouvent pas d'argent pour payer, faillite en cascade, du coup panique sur les marchés. Or, c'est important aussi de comprendre, je vais vous résumer un tout petit peu ça en gros, d'accord? Donc, plus le KP est haut, plus les actions sont trop chères, plus les courbes de taux sont bizarres, plus les gens sentent que ça va mal tourner, plus les spreads montent, plus la peur des faillites grandit,
Le mur de dette, quant à lui, risque d'entreprise coincée. Et en plus, on a la géopolitique par-dessous tout ça. Je pense que vous êtes un petit peu au courant, mais en ce moment, on a quand même des disputes entre grands qui rendent tout le monde nerveux. Alors, quand tous ces signaux clignotent en même temps, c'est comme si la maîtresse, elle disait, attention, la récré va bientôt mal finir. Voilà. Donc, en gros, je vous invite à être prudent sur les marchés. Vous connaissez mon sentiment. Ça ne veut pas dire que non plus demain, on va avoir droit à une crise. Il ne faut pas non plus paniquer. Il faut quand même attendre des signaux bien plus solides que ça. Et encore une fois, une correction sur les marchés aujourd'hui de 10 à 15%, c'est tout à fait normal, d'accord, pour faire souffler le marché. Ce n'est pas non plus lieu de vous inquiéter. Voilà. J'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire un maximum en tout cas pour nous encourager à faire du contenu. Et je vous dis à très bientôt.